La radio du salon de la radio. Génération Jeune Talent. Jean-Luc, d'abord merci encore d'être là, président. Voilà. Merci de nous faire confiance parce que c'est vrai que ça fait quoi? Ça fait 3-4 ans maintenant déjà? Oui, ça doit faire bien 4 ans, oui, comme il faut. Ouais. Et on s'amuse. Bonsoir, merci beaucoup. Je suis toujours aussi honoré. J'ai pas vu aux prestations, je suis vraiment désolé. J'ai participé à ce qu'on appelle la présélection, du moins à la sélection de tous ces jeunes talents. Et voilà, dans cette salle, il y a les talents de demain. Et c'est vrai que ça fait 4 ans. Et puis j'étais déjà venu à l'époque. Et tu m'as fait le plaisir de me nommer président il y a maintenant, oui, 4 années, effectivement. Et à chaque fois qu'on rencontre des gens, je vous donne juste un exemple. Hier, il y avait la finale, je ne sais pas si vous êtes au courant, des champions du monde de handball. Et hier matin, je me suis levé et j'ai pensé à vous, c'est-à-dire à vous vraiment. Parce que je me suis levé à 8h30 du matin, destination BFM. Et à BFM Sport, c'est quelqu'un que nous avons élu ici qui m'a interviewé. Vous ne pouvez pas imaginer le plaisir et le bonheur, c'est vrai que moi ça fait quelque temps que je suis là, de se faire interviewer par un garçon que l'on avait élu, nous, ici. C'était Thibaut Tchongrande. Voilà, Thibaut. Et vous êtes obligatoirement, vous avez ça dans le sang, et vous êtes amené bientôt, pourquoi pas, à nous rencontrer, si on est toujours dans la boucle. Mais quoi qu'il en soit, je suis très très fier d'être président, et à chaque fois, c'est vrai que je sors de tournage. J'ai fait 5 émissions télé, j'ai fait des interviews ce matin par rapport au handball, par rapport à la télé. J'ai fait voilà, quelques petites réunions pour faire le grand concours des animateurs que je vais enregistrer cette semaine. Mais je tiens à chaque fois à être là, après tout ce travail, parce que c'est un vrai travail. N'oubliez jamais que vous avez du talent, ça s'appelle les jeunes talents. Et comme je l'ai déjà dit ici même, ce que disait Jacques Brel, c'est qu'il n'y a pas de talent finalement. C'est que le talent s'enracine dans le travail. N'oubliez jamais ça, je l'ai dit l'année dernière, mais je pense que c'est une image de Brel qui disait, mais non, il a répondu ça à son dernier Radioscopie de Jacques Chancel. Il présentait sa comédie musicale, la dernière, qui devait être Sancho Panza ou Don Quichotte. Et j'ai trouvé ça vraiment, cette formule extraordinaire. Donc n'oubliez pas que vous, peut-être vous commencez, ou alors je sais qu'il y a des jeunes de 16 ans, il y a un jeune de 16 ans, et vraiment, quand on dit jeune talent, voilà, je me suis penché sur lui. Et puis, voilà, je suis fier parce que de toute manière, n'oubliez jamais que vous serez seul, derrière un micro, derrière une caméra, derrière un trou noir, où plus vous allez monter, plus vous serez seul. Mais quoi qu'il en soit, et c'est vrai ce que je vous dis de temps en temps, vous ne savez pas pourquoi vous allez travailler. Vous ne savez pas pour qui vous allez travailler. Même si vous êtes de la radio dans votre salle de bain ou face à votre smartphone, mais vous êtes seul, mais c'est que le travail qui vous aidera dans la vie. Même si vous avez le sentiment qu'à un moment donné, vous ne travaillez pour rien du tout, c'est que votre énergie à vous qui allait faire la différence et qui allait faire effectivement peut-être quelqu'un... Vous allez vous éclater comme nous à passer 20 heures par jour ou 22 heures. Vous allez vous endormir avec votre boulot, vous allez vous réveiller. Vous allez aller aux toilettes avec votre boulot. Vous allez être sous la douche en disant peut-être que ce soir. Donc sachez que je suis très très fier d'être président des jeunes talents et que je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup, voilà, Jean-Luc. Et c'est réciproque. Bravo, merci. Et regarde Patrice Gascoigne qui bosse en même temps pour TV Mag, là il a pris quelques notes. Hein. Il prépare son article déjà. Et en même temps, je sais jamais ce que je vais dire, mais bon voilà, je tenais quand même à vous le dire. Et, voilà. Et que voilà, il y avait une jolie sélection et puis et qu'il y a quand même des personnalités qui représentent vraiment les médias français, que ce soit radio, de la presse ou de la télé. Et ce sont des vrais gens de talent et qui ont fait leur preuve. Voilà. Merci à tous, c'est tout ce que j'avais à dire. Bonne fin de soirée. Non, tu restes avec nous sur scène. Philippe, merci beaucoup encore. Merci à vous. Et c'est vrai que c'est impressionnant chaque année d'avoir ce jury qui est... D'ailleurs, récurrent quand même. Hein. On a toujours les mêmes qui reviennent. La fidélité. Voilà. Merci beaucoup. On sera là l'année prochaine. Encore plus fort. Yes. Non, et puis il y a des nouveaux chaque année. Il y a Europe 1, il y a RFM, il y a Sud Radio qui vient de nous rejoindre. Et peut-être des internationaux l'année prochaine. Et pourquoi pas. Allez. Bien évidemment. Bon, merci Philippe. Merci en tout cas, merci pour les trophées. Reste là, ou alors en tout cas, on reprend le micro. Ouais. Voilà. Et on va passer donc maintenant à la remise des trophées parce que c'est ce que vous attendez toutes et tous. Et c'est important. Vous voulez qu'on la fasse, la remise des trophées? Ah bah oui. Bon, on va démarrer par les animateurs. Animateurs radio. Pour remettre les trophées,
enfin le trophée. J'invite à venir me rejoindre sur scène, à nous rejoindre même, Bertrand Rutilli d'Europe 1 et Sébastien Lebois, le patron d'Alouette. Voilà, on peut les applaudir. Ils ont l'enveloppe, le trophée. J'ai écouté Alouette le week-end dernier en allant à Nantes avec l'équipe de France de handball. Tu as une très très bonne programmation. Je ne l'oublierai pas parce que j'étais à Nantes là-bas. Tiens, Sébastien. Merci, Alouette et Europe 1, c'est quand même... Donc Alouette, c'est plutôt la Bretagne, c'est l'ouest complet de la France. Très très bonne radio. Ouais. Juste avant de donner le nom du gagnant, je vous laisse dire un petit mot, vos impressions sur ce jury. Bertrand, nouveau venu d'ailleurs dans l'aventure. Bah oui, il est branché là. Oui, il arrive. Oui, moi c'était ma première année ici. On va donner le nom du gagnant dans quelques instants. Avant ça, je voulais féliciter tout le monde parce qu'il y a eu vraiment de très beaux candidats cette année. Tout le monde a fait un gros effort aujourd'hui pour aller encore plus loin que sur les maquettes qu'on a écoutées il y a quelques semaines quand on a fait la présélection. Il y a beaucoup de catégories où ça s'est joué à une voix près parce qu'on avait vraiment des belles candidatures. Donc un grand bravo à ceux qui vont remporter les prix bien sûr, mais un grand bravo aux autres aussi parce que tout le monde s'est défoncé ce soir et c'était une belle soirée. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de motivation. Sébastien ? Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce rendez-vous. C'était une belle édition encore cette année. Alors, parmi donc les 3 finalistes, vous vous souvenez des noms ? Il y avait donc David Barbet qui nous venait de Fun Radio. Je pense qu'on peut les applaudir quand même, les 3 finalistes. Où il est, David ? David Barbet donc de Fun Radio Belgique. Levez-vous, David. Il y avait Théo Bail de France Bleu Périgord. Théo, où êtes-vous, Théo ? Théo, il est là-bas. Théo, ça va Théo ? Super coupe. Il va bien. Et Rajou de Radio VL. Alors donc, entre ces 3 finalistes, le gagnant est... Bertrand. Dans la catégorie animateur, le gagnant est David Barbet. David Barbet. De Fun Radio Belgique. Bravo. Bravo. Et ce qui est amusant, il faut qu'on annonce l'anecdote quand même, David, parce que je crois que Jean-Luc, tu lui avais donné un conseil l'année dernière, il n'avait pas été finaliste, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est vrai, il m'avait donné des conseils l'année dernière, c'était parlé dans... Alors qu'est-ce que je t'avais dit, juste pour que les gens sachent ? De continuer vraiment à travailler, de ne pas lâcher et de continuer toujours bosser. Et finalement, j'ai dit la même chose tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Et comme quoi, t'as bossé, t'es arrivé premier, et c'est toi, le grand talent de cette édition 2017. Merci beaucoup. Tu as quel âge ? 22. 22. Tu peux dire un petit mot quand même, parce que tous ces gens-là, c'est vrai que c'est la Belgique, mais tu vas inonder l'Europe bientôt. Sûrement. Ouais. Merci d'abord au jury, c'est un grand honneur. Merci aussi aux 2 autres candidats qui étaient dans la même catégorie, qui sont aussi très 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 bons et très très forts. Donc voilà, bravo et merci à tout le monde. Et repars avec ton trophée. Repars avec ton trophée. Juste la petite photo. Tiens, voilà, mets-toi avec Jean-Luc. Tiens, viens Sébastien. La petite photo. Viens Bertrand. Voilà. Donc on peut l'applaudir de nouveau. David Barbet, le jeune talent animateur radio 2017. Bravo. Bravo David. Et merci à Sébastien et à Bertrand. Allez, on va enchaîner. Avec Merci à Europe 1 et à Alouette, évidemment, avec plaisir. Merci à vous. On va enchaîner avec la catégorie maintenant des journalistes. Et pour remettre le trophée du meilleur journaliste radio jeune talent, évidemment, je vais demander à Jean-Marc Dorangeon de Bel RTL et Alexandre Laurent de France Bleu Champagne de venir nous rejoindre sur scène. Merci de les applaudir. Belgique, ça tombe bien. La Belgique est dans la place, Bel RTL, tout de même. Merci surtout à vous qui avez participé. Merci à Rémi d'organiser ce concours, parce que la radio est un média vivant. Jean-Luc le sait, il en a beaucoup fait. Et il en fait encore. Il va peut-être en refaire. Directement et indirectement via les pubs aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Et peut-être tu en referas, certainement. Non, mais en fait, le problème, et moi qui ne le suis pas, c'est une drogue. Je dois vous avouer que c'est une vraie drogue. La radio, c'est vraiment magique. Le fait est que c'est un contact totalement direct. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de maquillage. C'est vous, c'est nous. C'est le matin, j'ai eu la chance de faire 6h, 9h pendant une vingtaine d'années. J'ai terminé à RFM il y a quelques années maintenant, le 6h, 9h, mais c'est vrai que c'est un peu épuisant, c'est un rythme dingue.
Mais c'est un rapport où Bruno a été mon chef d'antenne sur RFM, ici même. Et c'était un rapport de dingue. On avait fait, rappelle-toi, la première Star 80, c'était au Stade de France. C'était la RFM partie 80 de l'époque. Et on avait tout déménagé. Et Max Guazzini était arrivé vers moi et m'avait dit, ton seul défaut, c'est que tu sois toulousain, parce que lui était parisien par rapport au rugby. Il m'avait jamais pris sur Énergie Paris, mais j'étais un des premiers à faire Énergie Toulouse. Et c'est vrai que le média radio est d'une magie incommensurable. On se met tous les matins les tripes à l'air, et c'est un bonheur. Si vous pouvez faire de la radio un jour, vous ne pouvez pas imaginer le bonheur, la fatigue que c'est, parce que c'est du quotidien, c'est là où on gagne. Mais quel bonheur, mais quel plaisir de partager avec les gens. Jean-Marc ? Et la radio, c'est la diversité aussi, en région, en province et partout. Donc vraiment, et sur le digital. Merci en tout cas, merci d'être toujours là. Alexandre qui est partenaire aussi des Jeunes Talents, parce que je tiens à dire que les Jeunes Talents, je vous en ai pas beaucoup parlé, mais les Jeunes Talents, c'est une grande famille en radio, en télévision, mais c'est une grande famille aussi un peu partout en France, avec France Bleu qui est partenaire des Jeunes Talents du Champagne et du tourisme. On a créé pas mal de synergies. Il existe également les Jeunes Talents du Rire, hein. Jeff Panaclock, on en parlait tout à l'heure, en tout cas on a fait allusion à Jean-Marc, voilà, c'est une grande famille. Donc merci d'être là Alexandre, et d'avoir fait le voyage. Effectivement, Jeunes Talents du tourisme, du Champagne avec toi, on a travaillé là-dessus. Quand tu m'as demandé de rejoindre les Jeunes Talents de la radio et de la télé, ça m'a fait beaucoup plaisir, parce qu'on entend que la radio est un média vieux, la preuve que non. C'est-à-dire qu'il y a encore des jeunes qui veulent faire de la radio, et tant mieux. Parce que effectivement, Jean-Luc, tu dis, la radio, c'est une drogue et on laisse passer des émotions derrière un micro. Alors, il y a de la télé, mais la radio, il y a quelque chose de magique. Et non, ce n'est pas un vieux média. La preuve, on remet les Jeunes Talents de la radio ici même ce soir. Donc merci Rémi, merci aussi à Philippe Chapeau. Merci à Philippe, merci à Jean-Luc. Alors dans la catégorie... En parlant des chiffres dont tu parles, il y a quand même 90% et plus de personnes qui écoutent la radio au moins une fois par jour. On est d'accord, hein, ça doit être ça, à peu près les chiffres. Hein, Médiamétrie 80 et quelques. Non mais c'est énorme quand même. 80% des gens, minimum une fois. Hein, on est d'accord, tout de même, la radio. Alors, dans la catégorie Jeunes Talents journalistes, je vous demande de les applaudir d'ailleurs si elles peuvent et ils peuvent se lever. Donc tout d'abord, il y avait Céline Collonge. Où est-elle, Céline ? Elle est là. Céline. Bravo Céline, bonsoir. Donc de Delta FM. Rémi Ferreira de Skyrock, il est là-bas. Salut Rémi. Bravo Rémi. Et Lauriane Navarre de France Bleu Héros. Voilà, on peut l'applaudir également. Et on va donner le nom de la gagnante ou du gagnant. Vas-y. Alexandre. Alors, pour la catégorie Jeunes Talents du journalisme, c'est Céline Collonge. Céline Collonge de Delta FM. Tu sais que c'est un vrai vivier de jeunes talents, Jean-Luc, Delta FM, parce que l'année dernière, je crois qu'il y avait un petit Maxime qui avait déjà gagné, qui venait de Delta FM, c'est bien ça ? C'est ça. Et il est là d'ailleurs, Maxime, qui a fait 800 km pour venir me soutenir ce soir. Merci. Jure que c'est vrai. Salut Maxime, lève-toi Maxime. C'est le gagnant de l'année dernière. Eh ben bravo. Merci. Alors tiens, on va te remettre le trophée qui est là, voilà, des mains de Jean-Marc Dorangeon. Impression ? La bise, oui, la bise d'abord, ok ? Oui, double bise. Allez, soyons fous. Non mais micro quand même. Viens. Tiens, là, comme ça. Merci. Ouais, j'en ai trop. Allez. Là, je sais pas lequel choisir. Ça y est. Merci. Une impression. Je suis ravie. Je cache un peu l'émotion. D'ailleurs, en sortant de scène tout à l'heure, il y a quelques larmes qui sont tombées de mes yeux. Mais voilà, c'est un grand pas pour moi et je remercie encore les Jeunes Talents, vous tous, le jury, évidemment mes amis, ma famille et j'espère aller très loin grâce à vous et grâce à ce très très beau métier, ma passion. Merci. On peut l'applaudir. Céline Collonge. Tiens, on va poser. Mets-toi de l'autre côté pour la photo. Viens Jean-Marc. On dit bravo à Céline, on peut l'applaudir encore très fort. Céline Collonge, Jeunes Talents, journaliste 2017. Bravo Céline. Et bravo à Delta, parce que Delta, chaque année, un trophée. Bravo. Elle est super émue, applaudissez-la fort, s'il vous plaît. Merci. Merci à Delta FM. Tiens, je vais en garder un deuxième. Bravo à Céline. Et maintenant, on va passer à la catégorie du meilleur chroniqueur radio.
Et pour remettre le trophée, je vais demander à un chroniqueur radio qui intervient sur Chéri FM, Marc Choquet, de venir nous rejoindre, accompagné de Bruno Dubois, le patron de Sud Radio. Eh oui. Et ex-patron de Jean-Luc. Je m'attends au pire, là. Je m'attends au pire. Il a des dossiers, donc on est un peu mal. T'as pas pris le micro, pas? Attends, c'était mon patron, lui. Je crois pas. Et maintenant, il est à Sud Radio. T'as failli dire petit con. Hein, c'était mon patron. Je n'oserais jamais dire ça devant du monde. Mais quoi qu'il en soit, voilà, Sud Radio renaît de ses cendres et je suis très très heureux parce que je suis de Toulouse. Et je te souhaite tout le bonheur du monde. D'ailleurs, on en parlera demain au même endroit à 10h dans le cadre du salon de la radio. J'ai fait un bon teasing. Le monde est bien fait. Tout le bonheur du monde, l'équipe United. Autre jeune talent, Esteban et Diego. Marc Choquet, un petit mot ou Bruno, qui veut démarrer? Oui, non, déjà remercier le salon de la radio, les organisateurs, mes camarades jury, toutes celles et ceux qui ont participé, de loin ou de près. En tout cas, ça a été un vrai plaisir. Te remercier, bien évidemment, Rémi, à chaque fois pour ta confiance. Et puis, comme on a chacun toujours une petite anecdote, ça fait bien longtemps que je suis plus jeune talent. Même si j'ai démarré avec Jacques Martin il y a quelques années. Mais c'est vrai que pour parler de la radio, comme le disait très bien Jean-Luc à chaque fois, c'est vrai que la radio c'est tellement magique qu'il y a quelques années, plus de 20 ans, j'ai envoyé une cassette ACFA. Et c'était un monsieur qui s'appelait Sébastien Lebois et qui est là. Et aujourd'hui, on se retrouve tous les deux membres dans le même jury. Donc, vous voyez comme quoi c'est extraordinaire. Est-ce que c'était une cassette métal Auto-reverse auto-reverse. Avec ou sans amorce? C'était une chrome ou pas? Avec l'étiquette, tu sais, que tu décollais comme ça, que tu mettais sur les cassettes. Donc voilà. Et je voulais lui rendre hommage parce que lui aussi m'a donné des conseils, etc. Et c'est quand même assez drôle, la radio, parce que c'est magique. Voilà. Je voulais juste raconter cette petite anecdote qui n'intéresse que 3 personnes. Mais si vous en faites partie, j'en serais ravi. Ça veut dire que par le travail, tu y es arrivé sans aucun problème. C'est le plus important. Oui, il a rembobiné quelques cassettes, ça a bien marché. Bruno, un petit mot? Oui, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé et puis ces talents qui se sont exprimés. Je vais dire que sur celui que nous allons remettre, le débat a été dur quand même. Et même limite très, houleux, très je suis arrivé à ce moment-là. Et là, il s'est demandé s'il allait devoir départager certains. On commençait à se battre, on avait mis les mains. Mais en tout cas, on va rendre hommage au talent des 3. Et ça a été très très serré. Je te laisse, t'as gardé tes lunettes, je te laisse ouvrir. Comme quoi, c'est là où tu confirmes que je suis plus un jeune talent. Je rappelle, on va quand même les applaudir, les 3 finalistes de cette catégorie chroniqueur-chroniqueuse. Julien Baldacchino de France Inter, il est où Julien? Bravo Julien. Mathilde Delaunay, Radio VL, Web Radio, bravo Mathilde. Et Geoffrey Deloup de Radio Canal FM, il est là Geoffrey. Alors c'est vrai que ça a été houleux, je suis arrivé à ce moment-là, ça a été waouh. Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, et finalement. Comme quoi on a vraiment besoin de notre président, et merci. Et donc la gagnante ou le gagnant est le gagnant, donc... The winner is... Geoffrey Deloup. C'est Geoffrey. Ils sont 2, voire plus, comme il le disait. Tiens, je te laisse lui remettre, Bruno. Bravo Geoffrey. Voilà. Pour un futur personnage, ça va aider. Oui, effectivement, oui, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci au jury, merci à tout le monde. Canal FM qui m'a fait, qui m'a donné l'ouverture de le faire. Merci Angie, ma petite chérie, ma famille, tout ça. Enfin, tout le monde, je suis content. Et l'autre va revenir très vite. J'ai peur. Non, merci beaucoup. On peut l'applaudir. Geoffrey Deloup. Vous allez entendre parler de lui dans les mois, dans les années à venir. Geoffrey Deloup, c'est le jeune talent chroniqueur 2017 des jeunes talents. Bravo Geoffrey. Merci beaucoup. Et merci encore une fois à Bruno et à Marc. Merci Rémi. Alors comme c'était très compliqué, on va enchaîner avec un prix d'encouragement. Et ce sont nos partenaires de Médiamétrie qui vont venir remettre ce prix parce que c'est vrai que toutes catégories confondues, le débat était très houleux. Donc là, c'est Arnaud Annebic, accompagné de Guy Détroussel, tous les deux de Médiamétrie. Médiamétrie étant le partenaire des jeunes talents depuis le départ. Je tiens à remercier au passage Charles Juster qui nous fait confiance chaque année, comme vous, dans ce jury. Alors un petit mot, Arnaud peut-être ? Oui, nous, c'est un plaisir d'être partenaire depuis toutes ces années à tes côtés, Rémi. Tu fais un travail extraordinaire et nous, on l'accompagne bien volontiers. C'est vrai que le métier de médiamétrie, c'est de mesurer l'audience et donc c'est de mesurer le public de la télévision, le public de la radio. Donc d'une certaine manière,
tous les jours en télévision, et à chaque remise de vague de résultats en radio, c'est un peu des prix du public que l'on remet. Et sans public, il n'y a pas de talent. Et sans talent, il n'y a pas de public. Donc la boucle est bouclée et j'espère que ça continuera encore très longtemps. Merci beaucoup Arnaud. Ça, c'est vachement c'est beau ce qu'il a dit. Attends. Sans talent, il n'y a pas de public. Et sans public, il n'y a pas de talent. Il l'a fait avant, il l'a fait sans public, il n'y a pas de talent. Enfin bon, voilà, mais bravo. Alors, ça fait 3 mois que je la révise. J'ai travaillé avec mon ami Marc Choquet. Bah, tu as très bien fait. Ça marche bien. Un petit mot. Bon, un petit mot. Tu disais tout à l'heure qu'effectivement, ça avait été compliqué pour nous de juger parce qu'on a eu des très belles prestations ce soir. On en est ravis. Moi, par bonheur, je suis revenu dans le jury cette année. J'avais participé aux premières éditions et je trouve que le niveau va crescendo d'année en année. Et tu as dit que c'était difficile, donc je me suis dit que c'était normal quand c'est difficile que Médiamétrie intervienne. Voilà, donc on est là, en tout cas on essaye, on est là pour remettre un prix d'encouragement en fait. Voilà, c'était pas prévu, mais on a envie de féliciter une personne en particulier, donc je vais laisser Arnaud le soin d'ouvrir l'enveloppe. Je vous cache l'enveloppe parce que c'est une enveloppe un peu spéciale. C'est un prix d'encouragement. C'est un prix d'encouragement sur l'ensemble des jeunes talents qui étaient engagés. On a primé... Ouais, je veux bien. Allez, on voulait donner une sorte de petit accessit d'encouragement, notamment sur la jeunesse de cette jeune fille qui finalement est à l'antenne depuis très peu de temps. C'est deuxième indice. Et c'est Mathilde Delaunay. Mathilde Delaunay. Alors il faut expliquer pourquoi. Parce que c'est important. Parce que dans les jeunes talents, notre envie, c'est de privilégier la découverte. Voilà, on a eu un coup de cœur pour cette jeune fille parce qu'elle ne fait de la radio que depuis 4 mois. Hein, c'est bien ça, Mathilde, 4 mois, sur une web radio. Et donc voilà, Médiamétrie voulait t'encourager. Voilà, elle a même un trophée. Avec un vrai trophée. Tiens, viens nous dire un petit mot, Mathilde. Et puis ça encourage justement toute l'équipe de ta radio, Radio VL. Un petit mot. D'abord, merci Rémi Castillo, c'est vraiment cool. J'ai failli ne pas participer à ce concours, je l'ai un peu appris à la dernière minute, donc c'est une opportunité de dingue et je suis super contente. Merci au jury pour un prix d'encouragement, c'est cool, ça me fait très plaisir et j'espère que ça lancera quelque chose. Merci. On l'espère. Hein, attends, t'en vas pas, la photo. Ah bah oui, c'est important. Regarde, tac, tu fais coucou, tu fais un gros sourire et tu verras dans quelques années, tu te diras, tout est parti de là. Voilà, on peut l'applaudir. Bravo Mathilde. Et encore une fois, l'encourager, Mathilde Delaunay. Les encouragements de Médiamétrie. Et merci encore à Médiamétrie parce que c'est toujours un plaisir que sans public, il n'y a pas de talent. Et talent, il n'y a pas de public. Et sans talent, il n'y a pas de public. Tu peux avoir du talent dans ta salle de bain, mais c'est un talent différent. Tu vois, tu es face à ta tête, à tes points noirs et tout, donc autant que ce soit de beaux points verts. Bien, pour remettre maintenant le trophée, le prix du jeune talent dans la catégorie télé, je vais donc appeler de fin limier de la télévision. Ah ouais, ça je confirme. Isabelle Laillé, qui s'occupe justement de la cellule repérage de jeunes talents au sein de France Télévisions. Excellent. Et Patrice Gascoin, le grand, qui est le jeune talent de France Bleu et puis également de TV Mag. TV Mag. TV Magazine, oui, bonsoir à tous. Comme disait ce grand philosophe, sans public, il n'y a pas de talent. Sans talent, il n'y a pas de public. Voilà, spéciale dédicace pour toi. Non, d'abord, merci Rémi, merci à toute l'équipe, parce que quand même, c'est une chance de pouvoir détecter des futurs talents. Et donc, j'espère, moi, que ces 3 talents qu'on a eu l'occasion de voir, je pourrai en parler bientôt dans TV Magazine et peut-être bientôt sur France Bleu. En tout cas, c'est tout le mal que je leur souhaite. Voilà, la parole maintenant à Isabelle. Oui, je voudrais dire rapidement 2 choses. La première, c'est que ces jeunes, ils ont un rêve. Il y a beaucoup de gens qui ont un rêve. Mais eux, ils ont le courage d'y aller. Et venir ici, c'est vraiment difficile. Faut y aller. Il faut aller au-delà de soi, de ses peurs. Donc rien que pour ça, vraiment, félicitations. C'est fantastique. Vraiment, oui, vraiment. Et j'abonde un petit peu, excuse-moi, je me permets de rebondir sur ce que dit Isabelle. Parce que de temps en temps, au cas où vous ayez envie, lorsque on reçoit vos démonstrations qui sont personnalisées ou pas, ou quand vous faites des cuts ou des petits bouts, n'oubliez pas que nous, quand Rémi nous propose vos prestations, on est sensible à la moindre intonation.
On est sensible au moindre thème que vous allez aborder. On est sensible à votre vocabulaire. Si toutefois vous employez le même vocabulaire que tout le monde, vous serez un petit peu comme tout le monde. En revanche, à chaque fois, et c'est important ce que je dis parce que vous pouvez être très très bon là en direct live comme ça. Et là, quand je suis arrivé tout à l'heure, j'avais beaucoup d'espoir en 2-3 personnes et ils m'ont dit non, parce que quand ils ont été face au public, ça a été différent. N'oubliez pas que l'élément déclencheur, c'est de vous mettre toujours à la place du public. C'est-à-dire que vous avez le droit de vous faire plaisir, bien évidemment, et c'est comme ça que ça va marcher. Mais il n'y a pas de public sans talent. Voilà. Oui, c'est ça. Et il n'y a pas de talent sans public. Donc n'oubliez pas à qui vous allez vous adresser. Si toutefois vous allez faire du grand public, il faut se dire tiens, TF1 c'est pas le même public que Énergie, Énergie c'est pas le même public que France Télévisions. Et nous, lorsqu'on écoute, moi depuis 4 ans je suis président, lorsqu'on écoute, on a toujours une oreille. Je pense que on se dit, à chaque fois, il y a des gens qui font des cuts en disant tiens, on fait des lancements, et puis il n'y a pas de fond derrière. Est-ce qu'il a rebondi sur ce qu'ils disent comme voilà, Isabelle me fait penser à quelque chose. C'est important d'avoir du fond, certes de la forme, mais surtout ayez votre identité et pensez surtout à qui vous vous adressez. Ça, c'est le plus important. On n'en a pas parlé il n'y a pas longtemps avec Bertrand d'Europe 1. C'est de se dire à qui on va s'adresser à un instant T. Voilà, c'était une petite parenthèse, excusez-moi. Je voudrais aussi dire aux talents 3 choses. Travailler, c'est pas pour rien que Jean-Luc n'arrête pas de vous le dire. Travailler, il n'y a que ça de vrai et c'est ça qui fait la différence. Une autre chose, n'essayez pas de copier, de faire comme les anciens, entre guillemets. Au contraire, et c'est ma 3e chose, c'est de trouver votre authenticité. Vous avez des choses à apporter et c'est votre différence qui va faire que vous apporterez quelque chose de nouveau et que vous allez émerger. Donc c'est vraiment important pour ça. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à venir nous voir, chacun d'entre nous, si vous voulez des retours. On est là aussi pour ça. Et puis une toute dernière chose, dans ce métier, il faut savoir se mettre en avant, c'est très important. Mais il faut aussi de la générosité. Et je voudrais vraiment saluer des personnes qui, dans leur vie, consacrent une partie de leur vie, de leur temps, à mettre les autres en avant. Et parmi ces personnes, il y a Rémi et son équipe. Non, mais c'est très important et c'est beau. Et merci de le faire. Je pense qu'on peut vraiment... Un tonnerre d'applaudissements, c'est beau. Merci beaucoup. Castillo, un jeune talent. Non mais vous êtes gentil, mais moi je tiens à vous dire que tout ça n'existerait pas sans vous non plus. C'est-à-dire que voilà, c'est une concordance de talents, voilà, que ce soit Jean-Luc. Non, mais c'est une manière de te remercier parce que c'est toi qui vas sur le terrain, c'est toi qui débroussaille. Et il faut que tu ailles toujours plus loin et il faut que vous alliez toujours plus loin. Il vous semble qu'il faut vraiment qu'il y ait des copains, des amis, des gens que vous écoutez, que vous les poussiez dans ce sens-là et que vous envoyez tout à Rémi Castillo. Bien. Merci Rémi. Merci à vous tous, merci au jury. Je pense qu'on peut les applaudir tous. Le jury, ils font un travail formidable, toujours avec beaucoup de bienveillance et ça c'est important. Alors, avant de donner le nom de la gagnante ou du gagnant, en tout cas du lauréat du Jeune Talent Télé 2017, je tiens à vous rappeler les noms des 3 finalistes et j'aimerais qu'on les applaudisse. Tout d'abord, Marion Combecave. Elle est où Marion? Bravo Marion. Julien Go. Et Chaban Kassi. Il est où Chaban? Et donc maintenant on va annoncer le nom. Voilà, puisqu'on parlait de partage, on va le dire ensemble avec mon collègue. Et donc alors, le gagnant... je dis le prénom. Allez. Alors, c'est parti. Donc, le gagnant de la catégorie télévision est Chaban. Kassi, bravo. Chaban Kassi est donc le grand vainqueur, lauréat. Tiens, Jean-Luc, c'est toi qui vas lui remettre. Voilà, c'est Chaban donc qui est l'heureux vainqueur dans cette catégorie télé. Et voilà. tout de suite, j'ai la joie d'interviewer un jeune talent devant son public. Bravo Chaban. Merci. D'abord, je vais faire une parenthèse rapide sur Rémi. On ne se connaît pas, Rémi. On s'est croisés tout à l'heure. J'ai raté l'édition l'année dernière. Voilà, je l'ai raté. Et Rémi m'a rappelé il y a quelques semaines. Voilà, j'ai trouvé ça sympathique parce qu'on envoie beaucoup de démos, nous, depuis des années. Elles restent parfois dans les tiroirs, parfois non. Mais là, tu as fait la démarche de me rappeler. Elisabeth aussi m'a rappelé. Et voilà, donc ça, je voulais le souligner. Qu'est-ce que je peux dire? Ouais, travailler, faut... Enfin, moi, je m'acharne depuis des années. C'est la première fois que j'ai une reconnaissance de la profession. J'ai commencé mes premières télés il y a une bonne quinzaine d'années.
À 90%, tout ce que je fais depuis des années, c'est du bénévolat. Je ne lâche pas. Voilà, maintenant j'arrive aujourd'hui à être devant la profession. Alors je fais du plateau, je fais du live, beaucoup de live, beaucoup de handball aussi. En live, c'est ce que j'aime dans le public, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment transmettre ce moment de bonheur. Je travaille. Alors pour la petite histoire, c'est que quand j'étais jeune, j'étais à l'écart. Les enfants, on est un peu dur entre nous. Et la chose que j'ai trouvée, c'est l'humour. Et j'ai commencé à commenter les matchs de foot et les sessions de judo à l'école. Et ensuite, par l'humour, j'ai réussi, entre guillemets, à trouver ma place. Et chemin faisant, j'ai envie de me donner, de transmettre ce que je disais tout à l'heure, de donner un moment de bonheur. Voilà, et c'est ce que j'aime. Et ce que je voudrais juste dire aux jeunes, notamment le jeune de 16 ans tout à l'heure, c'est que moi j'ai 35 ans et je m'acharne, je lutte depuis des années. Alors je fais des boulots alimentaires, je nettoie, je lave parfois des endroits, je fais des prestations, je m'occupe parfois d'enfants, beaucoup d'enfants, notamment en surcharge pondérale, mais je lâche pas ce rêve, c'est d'entrer chez les gens par le biais de la télévision, de leur transmettre un moment de bonheur et c'est ce que j'aime. Voilà. Bravo Chaban. Chaban, donc lauréat des jeunes talents télé, édition 2017. Voilà, 35 ans. C'est juste, oui, on va faire la photo, forcément. Ah, il a déjà son photographe officiel. Voilà, ça y est. Vas-y, grand. Il faut pas trembler, hein. En plus, il a déjà la mémoire pleine, ça fait 15 ans qu'il le suit, il a jamais eu de titre. Donc il a gardé pendant les 15 ans tout dans son truc. Vide ta mémoire, mon grand. Allez. Elle est bien là ou pas? Elle est parfaite. Allez. Regarde Chaban, regarde l'appareil. Voilà. Allez. Attention, Chaban n'avait pas terminé. Je rassure tout le monde, ça va bien se passer. Chaban, c'est ton heure. C'est ton moment. C'est ton public. Voici votre nouveau talent. Car sans talent, il n'y a pas de public. non, mais ce que, quand même, c'est vrai que tout le monde le fait, mais il y a des personnes qui m'aident, il y a des personnes qui me suivent depuis des années. Alors, dans nos proches, tout le monde dit, oui, voilà, tu as du talent, vas-y, vas-y, vas-y. Alors là, c'est un autre regard, mais à la fois, tous ces proches qui nous aident, il y en a quelques-uns, beaucoup ici, à Nico, il y a Maurice, il y a Dounia, il y a Marc, des beaux Cécilia qui sont venus me voir, mais voilà, je voudrais faire un petit clin d'œil en live à mes parents, à mes proches qui m'aident et qui me soutiennent. Et c'est très très important. Voilà, par contre, publiquement, ma maman, elle est fan de vous. Ah ouais. Est-ce que tous les gens qui t'ont aidé pendant 15 ans te regardent en ce moment ou pas? Parce qu'il faudrait peut-être y penser. Normalement, oui. D'accord. Tu vas être un grand, t'inquiète pas. Mais t'inquiète pas. Voilà, c'est super. C'est Chaban qui est Allez, on peut l'applaudir. Merci. Chaban Kassi, jeune talent télé 2017, voilà. Merci encore à Isabelle Laillé. Il y a ton ami Jim Carrey qui est là en plus, ça tombe bien. Tiens, tu peux te retourner s'il te plaît par rapport au public. Tiens, tu te montres. Voilà. C'est le photographe de Chaban depuis 15 ans. Vas-y, lève-toi, lève-toi, lève-toi. C'est moi qui vais te filmer, t'inquiète pas. Voilà Jim Carrey, le petit frère, enfin le cousin de Jim Carrey, s'il vous plaît. Photographe de Chaban depuis 15 ans. Et voilà, 15 ans plus tard, merci à toi. La consécration. Bien, on vous remercie en tout cas toutes et tous. Merci à Isabelle Laillé, merci à Patrice Gascoin. Voilà, merci à tous. Et ce que disait Chaban, c'est que c'est votre différence qui va faire la différence. Et que toi, ce sera ta différence. Tu parlais de quand tu étais jeune, tu as été moqué. Tu sais, moi, avec une tache sur le pif, ça n'a pas été évident. Et quoi qu'il en soit, je me suis battu. Il y avait des roux, des petits. Il y avait des blagues, des beurs, des blancs, des cathos, des arbres. On s'en fout. On s'en fout. Sache que c'est uniquement l'énergie. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle « T'as une tâche pistache » pour expliquer qu'avec toute l'énergie que tu vas donner, ce sera toi et personne d'autre derrière le micro. Et même si tu as attendu 15 ans pour ce moment, on est là avec toi et on est là pour toi. Bonne fin de soirée à tous. Voilà, bravo, bravo à Chaban. Je tiens à féliciter encore Marion et Julien, vous n'avez pas démérité. C'est pas parce que vous n'avez pas le trophée que vous ne ferez pas carrière. Voilà, bravo à tous. Merci. Merci au Salon de la Radio. Merci à tous. Merci à Philippe Chapeau et à toutes ses équipes. Et rendez-vous l'année prochaine. Au revoir. Merci. Ciao, ciao. 3 days completely devoted to the radio media. Streamed live on the European Radio Show's own radio station in partnership with Broadcast Associates, Maxiair, RCS Europe, Multicam Systems, Save Diffusion, Towercast and Visionaire.